Mes frères et sœurs, comme je le rappelais au début de notre célébration, ce troisième dimanche du temps ordinaire, chaque année, est aussi le dimanche de la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention du pape François que de mettre en relief la parole de Dieu. Elle a toujours été au centre de la vie de l'Église, avec certes des hauts et des bas. Et le Concile Vatican II a tenu à la remettre vraiment en valeur dans la vie des chrétiens. Et nous avons entendu dans le psaume qui a été chanté tout à l'heure, après la première lecture, nous avons entendu dans les premiers versets ces paroles. « Seigneur, enseigne-moi tes voies. » Le Seigneur nous enseigne ses voies spécialement, pas uniquement, mais spécialement à travers ce que nous appelons la parole de Dieu, à travers sa parole. Seigneur, fais-moi connaître ta route, la route de Dieu qui est aussi la route des hommes. Et pour nous faire connaître sa route, le Seigneur nous donne sa parole. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Le Seigneur nous dirige par la vérité de sa parole. Il nous enseigne par sa parole, car tu es le Dieu qui me sauve. Et cela nous indique que cette parole, qui parfois nous semble très exigeante, j'allais dire parfois elle pourrait paraître sans pitié, parce qu'elle vient révéler ce que nous avons au plus profond du cœur, cette parole, toujours, c'est une parole qui sauve, parce que notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, ceci dit, voyons par exemple comment nous pouvons appliquer cela aux lectures de ce jour. Nous avons entendu, c'était le premier texte, l'histoire de Jonas, auquel le Seigneur s'adresse pour qu'il aille répercuter le message de Dieu dans la grande ville de Ninive. Jonas est envoyé par Dieu et sa parole, c'est de fait ce que Dieu veut que Ninive entende. Et c'est un appel à la conversion. C'est-à-dire que les habitants de Ninive sont appelés par Dieu à laisser leur chemin erroné, à laisser leur vie mauvaise pour se convertir. Nous avons là une intervention à travers Jonas du Dieu qui sauve, le Dieu sauveur, le Dieu qui aime ses enfants et qui ne veut pas qu'ils se perdent. Dans l'Évangile, alors, ce que nous avons là, c'est celui qui est la parole par excellence. Le Fils de Dieu fait homme, et le Verbe s'est fait chair. Jésus, qui se présente, nous sommes au début de sa vie publique, et le premier message de Jésus, nous l'avons entendu, c'est « Le règne de Dieu est tout proche ». Autrement dit, Dieu souhaite vraiment vivre au milieu de vous et dans vos cœurs, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Nous trouvons toujours ce message d'un Dieu qui sauve. Jésus est la parole. Et les évangiles qui reprennent les paroles et les gestes et les actions et les miracles de Jésus, c'est la bonne nouvelle du salut pour nous tous. Et puis nous avons dans la deuxième lecture un extrait de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Eh bien saint Paul, disciple de Jésus et apôtre de Jésus, dit à la communauté de Corinthe, attention, ne vous endormez pas, ne vous laissez pas prendre par tout ce qui fait votre vie et qui en soi est bon, mais méfiez-vous, vous risqueriez d'oublier le Seigneur. Il passe
ce monde tel que nous le voyons. Ce monde pour lequel nous sommes faits, temporairement, de passage. Et ce monde passe pour chacun d'entre nous. Il passe tel que nous le voyons parce que nous sommes faits pour un monde encore plus beau, un monde définitif. La demeure de notre Père, notre demeure céleste. Voilà un peu ce que on peut dire sur ces textes que nous avons entendus aujourd'hui, qui nous montrent bien que la parole de Dieu est une parole qui sauve, une parole qui nous enseigne, une parole qui nous donne la vérité, une parole qui nous montre la route à suivre. Et pour cette célébration, disons, les organisateurs de cette journée ont demandé à une iconographe égyptienne, une religieuse, et à un artiste italien de créer un logo. Ce logo que nous avons donc maintenant sous nos yeux sur l'écran. Je vais le commenter, le commentaire n'est pas de moi d'ailleurs, mais je vais reprendre ces indications que j'ai trouvées. En premier lieu, vous voyez au centre notre Seigneur Jésus-Christ, et de chaque côté de lui, il y a un disciple. C'est la scène des disciples d'Emmaüs. 2 disciples faisaient route. Nous aussi, nous faisons route. Et dans ces 2 disciples, Saint Luc représente tous les croyants. Et cela nous rappelle que Jésus marche avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les auteurs de cette icône ont tenu, alors c'est vrai que c'est assez dans l'air du temps, et c'est plausible, même si les évangiles n'ont jamais été absolument explicites là-dessus, ils ont tenu à mettre une femme et un homme. Voyez ? Et en effet, tout le genre humain est appelé à être disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas réservé aux hommes. Ça fait pas l'ombre d'un doute. En second lieu, je vous fais noter que la scène se trouve dans un cercle jaune, un cercle de lumière. C'est le soir, le soleil se tourne vers le couchant, mais il y a une autre lumière qui vient réchauffer les cœurs de ces 2 disciples. Et c'est la lumière de la parole de Dieu. Alors, ce qui est très beau aussi, c'est que, nous allons y venir, c'est celui qui est la parole par excellence qui les introduit dans la compréhension des Écritures, dans la compréhension de la parole de Dieu. Ensuite, à la fin de la scène, eh bien, dans le geste eucharistique, lorsque Jésus, prenant du pain, le rompit et le donna à ses 2 disciples, ils le reconnurent. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Eh bien, c'est dans le geste eucharistique de Jésus que la parole, la lumière de la parole, atteint sa plénitude. La parole, comme lorsque nous célébrons la messe, la parole nous montre Jésus, nous rapproche de lui, nous fait comprendre qu'il est proche de nous, mais ce n'est pas encore Jésus. Et au moment de la consécration, dans la prière eucharistique, alors c'est Jésus qui est là, au milieu de nous. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Entre les 2 disciples, nous avons le ressuscité, le Seigneur Jésus. Discrètement, il est arrivé auprès d'eux. Et c'est ainsi dans la vie, dans nos vies, Jésus survient sur notre route et il se met au milieu. Il se met au milieu pour habiter notre histoire, pour habiter nos désirs, nos demandes, nos requêtes.
Et il nous interpelle comme il les a interpellés. Hein. Que sont ces pensées qui vous agitent? De quoi parlez-vous? Vous voyez? Bien, Jésus, d'une certaine façon, fait la même chose avec chacun d'entre nous, à certains moments de notre vie, de façon plus claire, plus explicite. Jésus donc interpelle et il écoute. Soit celui qui exprime sa déception, c'est le cas de ces deux disciples, ils sont déçus, et nous n'hésitons pas de le lui dire. Encore récemment, j'ai reçu des mails de personnes qui me disaient « mais je suis fâché avec le Seigneur, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal ?» Je leur disais « mais allez-y, dites-le lui, n'hésitez pas, bien sûr. » Là, ils étaient complètement découragés, mais voilà, Jésus donc est là. Et il est proche aussi de ceux qui gardent leur déception dans leur cœur. Saint Luc nous dit, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Je ne sais pas si on le voit bien. Si, on le voit bien. Dans sa main gauche, Jésus tient quelque chose. Ce n'est pas un petit bâton. Jésus tient un rouleau. Un rouleau. C'est le rouleau des Écritures. Et en effet, le mystère du salut, ce désir fou de Dieu de nous sauver, se révèle dans le dialogue entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est le rouleau de l'Ancien Testament. Et Jésus qui parle et qui le tient dans la main, lui est le Nouveau Testament. Et c'est dans ce dialogue que petit à petit, nous découvrons que Dieu nous aime et que Dieu veut nous sauver. L'Ancien Testament, c'est comme un jeu de pistes, je n'ai pas le temps de le développer, c'est comme un jeu de pistes qui nous conduit vers celui qui est le centre de l'histoire, le centre du salut, notre Seigneur Jésus-Christ. Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Jésus leur a fait ce jeu de pistes. Et à la fin, ils l'ont reconnu. C'était lui, la joie. Et puis, vous voyez que le disciple qui est sur la droite de l'icône tient un bâton. Bien, le bâton exprime la fragilité des disciples qui s'étaient arrêtés lorsqu'ils furent interpellés par Jésus. Ils s'étaient arrêtés tout tristes. Ça nous rappelle aussi que nos sécurités humaines sont fragiles. Il n'y a pas besoin de le prouver, de le développer en ce temps de Covid-19. Oui, nos sécurités sont bien fragiles. Et le ressuscité vient les fortifier avec sa parole. Cette parole dont nous dit la lettre aux Hébreux, cette parole qui est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Et puis on pourrait aussi relever tout en bas de l'icône, la présence des pieds. Vous voyez, il y a 6 pieds là. Comme pour nous faire comprendre que le ressuscité, pas seulement celui de l'icône, mais celui d'ici, en ce moment, il est là au milieu de nous. Eh bien, c'est comme pour nous faire comprendre que le ressuscité partage nos pas, qu'il est avec nous sur la route, et que la puissance de sa parole peut orienter nos pas, et sait orienter nos pas, puisque sa parole est la lumière de nos pas, la lampe de notre route. C'est pourquoi, d'ailleurs, à la fin, eh bien, les disciples, ayant reçu une nouvelle orientation, alors qu'ils tournaient le dos à Jérusalem, à la fin de la scène, eh bien,
ils ont trouvé une nouvelle direction pour leurs pas, ils rentrent à Jérusalem. À l'instant même, nous dit saint Luc, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Et puis, terminons avec l'étoile. Vous voyez l'étoile à droite? Eh bien, l'étoile qui est pointée par le ressuscité, il montre l'étoile, elle symbolise l'évangélisation. Maintenant qu'il rentre à Jérusalem, ça va être pour annoncer que le Seigneur est ressuscité et qu'ils l'ont vu. Il racontait ce qui s'était passé et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà donc quelques explications sur cette icône qui vient orner la célébration de la journée de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, par la grâce du Seigneur, prenne toujours plus de place dans notre vie et soit vraiment la lumière de nos pas.